je me cherchais une montre à m'offrir et puis ben, je trouvais que les montres, elles étaient un peu toutes pareilles. Donc, j'ai pensé tout justement à personnaliser les montres avec effectivement des tissus traditionnels qui viennent de l'Afrique, plus précisément de l'Afrique noire, parce que ben, nous sommes au Canada, c'est un pays multiculturel. Et ben, j'ai voulu un peu démarquer un peu avec notre culture, avec les accessoires, comme pour tous les et qui sont assez discrets. Donc voilà tout simplement d'où est venue l'idée à Paris. Et ce que je trouve intéressant avec ton beau projet d'entreprise, là, c'est que c'est pas vraiment des montres, on va dire, qui sont juste habillées avec des tissus africains. Il y a une touche assez particulière. Et ce que j'aime aussi, c'est que tu as subdivisé les montres que tu proposes en différentes catégories. Je vais me permettre de les mentionner. On a des montres modernes, des montres de luxe. On a des gens qui veulent, qui sont du style unique. T'as quelque chose pour eux. Il y a aussi des designs parfaits. Puis là, je me dis, OK, oui, on va dans une plateforme pour acheter des montres, comme tu viens de le mentionner. Pratiquement, on trouve toujours les mêmes modèles, mais avec toi, ce que tu apportes de nouveau, il y a aussi des différentes catégories pour tous les goûts. Et ça, je pense que c'est vraiment à souligner. Oui, effectivement, parce que ben, vous savez, chaque personne a son goût, a ses goûts et tout. Donc, j'ai voulu effectivement créer cette diversité au niveau des montres pour que chaque personne qui puisse aller sur Jabari puisse trouver son compte. Et jusqu'ici, je pense que ça va plutôt bien. Donc, je pense que l'idée était très bonne, était très bonne de faire comme ça. On a beaucoup Et de effectivement, désolée, je Allez-y, voulais dire, allez-y. effectivement, j'ai pas juste voulu mettre du pain, j'ai vraiment voulu moderniser la montre pour que on retrouve toujours ce côté moderne, mais aussi un côté culturel et voilà, identitaire. Alors là, en ce moment, comme je viens de le mentionner, on s'approche de la Saint-Valentin. Surtout pour les hommes, là, moi, en tout cas, pour ma part, je trouve que c'est assez difficile de trouver un cadeau adéquat, mais je pense qu'avec Diabari Design, c'est assez unique et je pense que ça va toucher la personne. En ce moment, là, on est en pandémie. Comment ça se passe avec tes ventes? Euh, Maintenant, mes ventes se passent en ligne parce que c'est pour le moment c'est e-commerce vraiment. Donc les ventes se font exclusivement en ligne sur Jabari Design. Si vous allez Jabari Design vous allez .com, vous allez trouver le site très facilement. Et puis vous allez pouvoir trouver les montres à tous les goûts, surtout les montres hommes, les montres femmes. Elles sont magnifiques. La personne qui reçoit le cadeau sera très, très, très surpris, Très surpris et très agréablement. content. C'est ça. Merci beaucoup, Nathalie. Et puis moi, je vais inviter les gens à visiter le site web. Et ce que tu ne dis pas, que moi je vais dire, c'est qu'il y a des montres qui sont en solde et à de très bons prix. Je vais inviter les gens à visiter le site web et je te souhaite bonne chance pour le reste. Bonne journée. Merci beaucoup, Andrea. Bonne journée. Au revoir. Bye. Alors pour vous, alors pour vous autres à la maison, si vous vous demandez c'est quoi Diabari Design, mais comme elle vient de le mentionner, c'est une entreprise à elle où est-ce qu'elle fait des montres personnalisées avec la culture africaine comme imprimée dans le fond dans le fond de la montre là. Vous pouvez visiter le www.diabaridesign.com pour avoir plus d'informations et pourquoi pas pour vous offrir l'une de ces montres là pour soutenir local. Je vais le dire comme ça. Moi, je vais continuer avec Achetons local pour vous parler de quelques entreprises en fait qu'on a eu à recevoir sur le plateau entre nous. Et là, j'aimerais vous rappeler que Royal Prince Cuisine est une entreprise locale, familiale, qui offre des mets, en fait, même en moment de pandémie, pardon, ils ont décidé d'offrir la cuisine, en fait, de la nourriture à des personnes qui sont dans le besoin. Ça, je me dis, c'est bon à souligner parce qu'ils sont à leur propre compte. On sait que c'est difficile en ce moment-là, mais ils trouvent toujours le moyen de redonner à la communauté. Et moi, je me dis, bon, OK, il y a Saint-Valentin, s'en vient bientôt. C'est clair qu'on ne pourra pas peut-être sortir, aller manger au restaurant, mais pourquoi ne pas encourager ce restaurant local-là pour ce qu'il fait pour la communauté. Alors, si vous voulez avoir le menu que Royal Prince Cuisine propose, ça sera au www.royalprincecuisine.com.
Une autre affaire dont je voulais vous parler en ce moment-là, c'est tout ce qui se passe par rapport à balles de neige. Ça n'a rien à voir avec Achetons local, mais une balle de neige virtuelle qui a été lancée le 5 février, donc vendredi passé, va s'étendre jusqu'au 21 février. Il y a une panoplie d'activités à faire. Il y a des concerts qui sont là présentés à chaque moment. Et le point fort, je dirais, de ce bal de neige-là, selon moi, c'est le fait que les concours de sculpture se font à l'étendue du Canada, c'est-à-dire les sculpteurs vont venir de nos différentes régions. Il y en a un qui vient de la région d'Ottawa, il y en a un qui vient de la région de Gatineau, en tout cas qui sont de la région, on en a deux de la région. Je ne veux pas tricher, mais j'aimerais vous dire que puisque vous avez l'occasion d'aller voter pour la meilleure des sculptures, je vous inviterai à visiter le site web de Patrimoine Canada pour pouvoir avoir accès à toutes les informations concernant les sculpteurs et pourquoi pas encourager nos sculpteurs de la région pour leur faire gagner le prix du meilleur sculpteur de cette 43e balle, ce 43e bal de neige. J'ai encore d'autres informations à vous partager, mais je pense que mon invité est là et je vais garder ça pour la fin. Vous savez, on parle souvent du marché bail et je suis pas mal sûre que vous êtes déjà passé par là, mais Dialogue Canada, un organisme de chez nous, a pensé que le marché bail se devait d'être bilingue. J'en parle avec Madame Claude Gagné qui travaille, je vais dire, d'arrache-pied pour que ce projet-là voie le jour avec toute son équipe, évidemment. Et où est-ce qu'on est rendu avec ce projet, Madame Gagné? Alors, merci beaucoup de nous inviter pour parler Ouais. de cette initiative qui est très importante pour l'organisation avec laquelle je travaille, Dialogue Canada. Alors, le projet avance bien. En fait, ce qu'on a réussi à faire, bon, d'abord présenter une dizaine de recommandations à la fois à Ottawa, ça a plu, et on nous a demandé d'organiser 3 rencontres de mobilisation. Mhm. Alors, nous avons eu la première en décembre, une deuxième en janvier et la troisième la semaine prochaine. Ce sont des rencontres avec les parties prenantes, c'est-à-dire les organismes qui regroupent des commerces au marché bail, c'est-à-dire la ZAC du marché bail, la zone d'amélioration commerciale du marché bail, marché d'Ottawa, la commission de la capitale nationale, le RGA, qui maintenant a pignon sur rue, rue d'Alousie, et aussi un certain nombre d'autres organismes, y compris bien sûr l'Université d'Ottawa, qui est voisine du marché bail. Donc, avec tous ces gens et bien d'autres, on réfléchit à comment on pourrait stimuler une offre plus proactive de services bilingues au marché bail. Et comme nous sommes en temps de pandémie, ce n'est pas tout à fait le bon moment de nous adresser aux marchands. Alors, on a décidé de cibler les organismes du marché bail qui donnent le bon exemple, qui deviennent des organisations bilingues en commençant. C'est-à-dire que leurs enseignes, leur communication se fassent autant que possible dans les 2 langues. Leur site web aussi. Alors, donc, ce sont des choses que nous examinons en ce moment. Autre chose, eh bien, évidemment, nous essayons de dresser la liste de tous les commerces qui francophones ou qui offrent des services bilingues au marché bail. Ceci afin de positionner, d'aider la Société économique de l'Ontario à positionner le marché bail comme un lieu très important de la francophonie en Ontario, dans le corridor de la francophonie de l'Ontario. Il faut dire que le bilinguisme existe depuis toujours au marché bail. On va célébrer les 200 ans bientôt, en 2026. Et il y a des institutions au marché bail qui sont là depuis presque toujours, depuis Bytown. Alors, il va falloir travailler plus étroitement avec ces organismes. Et ce qu'on espère pouvoir réaliser,
C'est une campagne pour stimuler davantage d'offres de services en français. Et ça exige, je crois, des contacts directs avec les commerçants. On n'est pas prêt à faire ça, mais on le prépare. C'est quelque chose qui se prépare en ce moment. Et ce qu'on veut faire, c'est leur montrer, si possible, ou leur présenter la francophonie dans toutes ses expressions. La francophonie, qui peut être francophone, francophile, curieuse, amoureuse. C'est tellement bien dit, Madame Gagné. Et puis C'est là, pas moi qui l'ai dit, c'est Monsieur Bisson qui dit ça. On il m'a est raconté ça tellement, ce matin, de la Maison de il la était, francophonie dans l'ouest de la ville. oui, Alors, on prend il toutes est les bonnes idées. Il est tellement bon. Et puis là, je me rappelle que la fois où on a eu notre dernière entrevue à ce sujet-là, en octobre, vous m'avez confié que c'était assez difficile de rejoindre les commerçants du marché bail. On peut les comprendre, ils sont occupés à se faire des sous. Donc, c'est quoi la nouvelle approche que vous allez avoir pour pouvoir au moins avoir, je vais dire, des statistiques qui pourront vous aider dans ce projet-là? Bon, en ce moment, on a essayé avec des outils de sondage et ça fonctionne plus ou moins. Comme je vous disais, ce qu'on espère réaliser, c'est une campagne, peut-être avec des étudiants. Tout va dépendre de la pandémie, hein. Et si c'est possible, ce qu'on aimerait faire, c'est prendre rendez-vous individuellement avec les commerçants et bon, leur parler un tout petit peu de l'offre active, de tous les outils, toutes les ressources, tous les programmes. Et à chaque jour, j'en découvre des nouveaux qui existent pour offrir davantage de services bilingues. Maintenant, il y a un autre aspect de mon projet et on m'a rappelé à l'ordre, on m'a dit, oui, c'est très bien de stimuler l'offre, mais il faut surtout que la demande soit au rendez-vous. Ça veut dire, il faut que les francophones s'affirment. Il faut que les francophones, mais pas d'une façon agressive, mais d'une façon agréable, et que l'on demande des services en français, ou qu'on s'adresse en français, ou qu'on le fasse avec humour. Parfois, l'humour, c'est le meilleur moyen. C'est tellement bien dit là. Et puis, c'est vrai que la demande aussi, il faudrait voir de ce côté-là parce que les gens se disent, OK, si un commerçant me parle en anglais, je dois faire avec, mais il faudrait demander gentiment. Et puis, comme vous venez de le mentionner, avec humour, est-ce que je peux être servi en français? Je pense que ça va se faire. Une autre affaire qu'on avait discutée, dont je me rappelle, c'était l'élaboration des cartes interactives. Je me demande si ça tient toujours parce que quand j'entends que vous avez pu collaborer avec des gens comme le RGA, je sais que eux, ils sont vraiment outillés pour vous accompagner sur cette partie du projet là qui sont les cartes interactives. On n'est pas encore rendu très loin de ce côté-là, mais une autre bonne nouvelle, nous travaillons aussi avec Investir Ottawa et Investir Ottawa administre le programme Digital Main Street. Et l'objectif de Digital Main Street, c'est d'aider tout le monde à faire le virage numérique. Et ce qu'on dit, soyons numériques et bilingues. C'est tellement plus facile au moment de concevoir un nouveau service numérique, de concevoir dans les deux langues ou même dans d'autres langues, mais de le faire dès le départ. Alors ça, c'est une des recommandations et on a fait beaucoup de sensibilisation à ce niveau-là, surtout au marché bail. Alors ce qu'on dit en anglais, c'est Go Digital and Bilingual. Alors faites les deux en même temps, si vous pouvez. C'est ça. Alors, juste Et en une minute, Madame Gagné, est-ce que vous pourriez me dire, parce qu'on tire vers la fin de l'entrevue, de quoi vous avez besoin, de quel genre de contribution vous avez besoin concrètement, que ce soit de la part des commerçants ou de monsieur, madame, tout le monde pour vous appuyer dans ce projet? la demande. Je répète le même message. Visitez le marché bail bilingue. Il est déjà passablement bilingue, mais avec votre participation, il sera encore plus bilingue. En tout cas, c'est un très beau mot de fin. Merci beaucoup, Madame Gagné, et on espère vous revoir pour en savoir plus sur l'avancée du projet. Bonne journée. Merci. Au revoir.
Alors, pour vous autres à la maison, pour suivre ce projet, ce beau projet, je devrais dire de près, www.dialogue-can.ca. C'est le site web à visiter ou même aller voir sur leur page Facebook Dialogue Canada pour pouvoir suivre l'actualité de ce beau projet. On va parler maintenant de douceur, d'amour, de câlin, du refuge avec Nathalie Coutou de la boutique autochtone Kewa, parce que tu m'as juste dit que le thème de la chronique aujourd'hui, c'est le refuge. Je comprenais pas trop, mais quand tu m'as montré le croquis en aparté, j'ai compris de quoi est-ce que tu voulais parler. Mais pourquoi ça te tenait à cœur de parler de ça aujourd'hui, de cette peinture? Mais parce que c'est la façon dont elle est arrivée, la façon dont elle a été créée et le processus qui l'accompagne Mm. qui me touche puis qui me tient à cœur et que je voulais partager avec vous tous parce que je pense que présentement, tu sais, quand mon petit garçon m'arrive avec l'expression de me faire un câlin, ça vient me chercher. Je dis, viens, que je te fasse un caproche. Fait qu'on se trouve des nouveaux mots, nous tous, en tant que collectif. Puis, quand la pandémie est arrivée, au départ, je pense que ça nous a tous enlevé notre tapis en dessous des pieds, puis on s'est dit, oh, il se passe quelque chose. Puis, on était un petit peu en mode de réaction. Ensuite, on a découvert de l'hyper-bienveillance, de la compassion. Puis, tout ça fait que je pense que, comme on dit quand on se parle ensemble, que, tu sais, moi, mon langage premier, c'est l'image, c'est le ressenti. Puis au moment de la pandémie l'an dernier, au mois de mars, j'ai eu une opportunité, en fait, c'est le propriétaire, un des copropriétaires du moulin de Wakefield, Bob Melling, a décidé de convertir les chambres de son moulin en galerie d'art ainsi que tout le restaurant, les salles de conférence sont devenues une galerie d'art. Il a créé des partenariats, mais il a aussi rejoint les artistes. Là, il m'a invité à venir voir la pièce à laquelle il pensait pour mes œuvres. Donc, je suis allée. Puis quand on est rentré dans la pièce, il m'expliquait que ça, c'était une ancienne salle de grains. Moi, je suis une tripeuse d'histoire et de patrimoine. Mhm. Là, je venais Mhm. d'être surprise. Une salle de grains. J'avais vraiment l'impression de rentrer dans là où la nourriture était stockée pour nourrir l'humanité. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, OK, on se calme, là. C'est un petit peu trop intense, mon affaire. Puis en regardant dehors, ils avaient ouvert la salle de grains sur un panorama sur la rivière. C'était là, comme en plein mois de mars, là, ça fourmillait, c'était plein d'énergie dans cette rivière-là. Puis, puis il me dit, regarde, à la tête du lit, c'est là que tu vas pouvoir mettre ton œuvre. Puis j'ai fait comme, oh, je l'ai vu, j'ai vu un refuge. J'ai vu cette espèce de nature là, paternelle, maternelle, d'un caproche, d'un beau petit câlin, tu sais. Fait que c'est rare que ça m'arrive qu'une image apparaît. Souvent, il y a un processus. Puis, Mhm. les artistes en nous, soit au niveau de la nourriture, de l'art visuel, de la musique, ou quoi que ce soit, on a des processus. Puis des fois, il y a différentes façons d'arriver à un processus. Puis moi, ce que j'aime, c'est que je veux pas me limiter à dire, voici mon processus. Tu sais, Ouais. quand on fait une demande, c'est quoi ton processus? Ça n'a pas besoin d'être une recette. Puis mon message aujourd'hui, c'est écoutez vos processus intérieurs. Si vous voyez une image puis que ça fait oui, osez l'attraper, osez la matérialiser, d'emmener son intention à la réalité. Puis là, moi, aujourd'hui, je suis dans ma passerelle, dans ma maison. Je sais qu'il y en a un dans sa cuisine, que on est tous un petit peu, tu sais, dans notre refuge. On a quelque chose à partager qui est très intime au niveau de notre chez-soi. Fait que ce que je me suis dit, vu qu'on pouvait pas partager les images, c'est que j'allais vous amener un croquis. Comment ça a commencé, ce processus-là? C'est un petit croquis, là, tout simple, le soir en rentrant, puis en partageant la bonne nouvelle avec mon conjoint, ma belle-maman, puis mon garçon, ben mon conjoint dit pourquoi tu te mets pas à faire un croquis tout de suite? Fait que, en prenant l'apéro, tu vois, je me mets à faire mon petit croquis. Puis là, mon petit garçon, là,
Il était tellement content. Ah, il dit, lui, c'est moi. Puis lui, c'est mon frère. Puis ça, c'est ma soeur. Fait qu'il s'identifiait déjà au croquis. Mais je trouvais ça adorable. Fait que pour le stimuler à aller se coucher, je lui ai dit, ben écoute, si tu vas te coucher, j'ai montré un pinceau qui avait pas été trempé dans la peinture. Demain matin, tu vas pouvoir aller me chatouiller, puis on va peindre la toile ensemble. Fait que je venais de me donner un double défi. Un, ah, on le comprend. Mais le petit, à 5h30 du matin, il était debout avec mon pinceau, puis il me chatouillait la joue. Fait que même dans le petit croquis, j'ai voulu mettre le petit pinceau qui chatouillait ma joue, tu sais. Puis en faisant, fait que là, on s'est levé, puis on a commencé avec des couleurs. J'ai demandé de choisir les couleurs que j'avais au sol, puis il me dit non, 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 non. Moi, je choisis pas. Toi, il dit toi, tu choisis, maman. C'est toi l'artiste, je vais t'aider. Oh. Fait que c'est tous des petits moments comme ça qui ont fait une grande toile qui est maintenant dans la salle de grain du moulin, sous une chambre qui, si on la loue, je pense que c'est la chambre numéro 205. Dans une autre chambre, c'est mon ami Iris Kiwi. Il y a plein d'artistes qui exposent dans les chambres, c'est vraiment trippant. C'est toutes des œuvres originales. Fait qu'on a réalisé la toile ce matin-là. On a commencé. Lui, il a mis les couleurs de vert, les couleurs vertes. Puis moi, autour du vert, ben, j'ai complètement adapté. Puis là, il y a eu un élan. Écoute, un enfant de 6 ans qui a un élan, qui Mm. sort de toute vitesse et qui me ramène une hémarocale. Donc, sur la toile, il me dit, maman, tu pourrais dessiner cette fleur-là, comme ça on va se rappeler que c'était au printemps. Oui, Oh. fait qu'il y a pas, il y a pas de raison d'autre que de dire oui à mon petit garçon. Puis dans ma toile ici, juste là, il y a une hémérocale, euh, on le voit pas avec les couleurs, mais on a comme plongé dans une espèce de d'utérus maternel, tu sais, avec de l'amour paternel, des petits câlins. Fait que c'était tellement beau, il y avait de la découverte pour lui, il y avait des fougères, il y avait... Puis on a dessiné les morocales, puis après ça, on l'a mangé. Fait que, tu sais, c'est une histoire, c'est un petit refuge. Ouais. Puis moi, mon souhait, c'est de me dire, tu sais, quand on regarde des choses qui nous font du bien, là, on peut-tu juste observer la lumière, le ressenti, puis de, de s'encourager à se dire qu'il va en avoir un nouveau printemps, il s'en vient. Et on a passé à travers le plus gros des vagues. D'après moi, là, je pense on a fait nos preuves en tant que collectivité, de se dire Mm. qu'on peut passer à travers ça ensemble. Puis Ouais. ça vaut la Et peine parce que ça fait des créations. Mm. tu sais que moi, qu'est-ce qui m'a touchée? Bon, comme tu dis toujours, tes œuvres, tu laisses aux gens la liberté de se faire leur idée, de se faire leur imagination. Puis moi, quand j'ai vu l'œuvre, je me suis dit, OK, cet animal que moi, je vois, je pensais que c'était un renard, en fait. Mais que c'est quelqu'un qui, ben, le renard, il est, tu sais, il est quand même fort, quelque part. Puis de le voir couché comme petit, emmailloté dans, je sais pas c'était quoi, s'il était dans un utérus, tu viens de le dire, mais j'ai trouvé ça doux en même temps. Donc, c'est-à-dire, oui, tu as de la force, mais tu peux retrouver des moments où tu te sens vulnérable. C'est comme ça que moi, je l'ai vu. Mhm. Oh, c'est beau! Puis dans cette vulnérabilité-là, si on le rattache à l'utérus, mais non de sa mère, mais de la terre-mère, il y a énormément de confiance qu'on peut aller chercher dans la transparence, hein. On peut s'imaginer, puis s'amener à voyager dans cet espace-là qui est comme, qui est la vie, dans cet espace-là qui incube tout ce qui nous est donné de plus précieux, hein. Le souffle. C'est impressionnant de voir comment, qu'en tant que nation, on est tous forcés à prendre un moment pour vraiment bien prendre son souffle. Puis quand on regarde autour de nous, on a les gens qui ont l'énergie positive. Tous ces Mhm. gens-là, là, ils bourgeonnent présentement. On les recherche, on en a besoin. On veut réapprendre à respirer, on veut
faire attention aussi à ce qu'on amène dans nos foyers, puis de Oui. doser les choses qui nous donnent un plaisir alternatif, parce que c'est pas là qu'on va trouver des réponses. On Alors, on il va nous va rester on juste va 1 minute. Oui, ça passe tellement vite. Écoute, Nathalie, tu as dit que tu avais des suggestions de cadeaux. On va commencer par la seule et puis le reste, on va le voir sur le site web, mais tes mocassins. Ça, c'est un beau cadeau à offrir en ce Oui, je moment. vous dirais, là, écoute, c'est l'affaire des Est-ce qu'on petits peut les cœurs, voir? là, ben, écoute, j'ai les miens. Comme moi, je suis pas dans la boutique, je vais vous montrer des petits hybrides. J'ai des mocassins ici qui sont, et pourquoi? Parce que moi, je les ai pris avec une semelle. J'habite, en haut d'une petite colline, puis j'aime ça sortir dehors sur mon même s'il y a une petite neige, puis j'aime ça pas changer mes mocassins tout le temps. Fait que ils sont dehors, dedans, ils m'aident à faire le recyclage, la cuisine. C'est pas grave qu'est-ce qui traîne sur le plancher, je me fais pas mal. Et ça garde mon petit pied bien au chaud, emmitouflé dans un espèce de petit refuge personnel avec ceux que j'aime. Merci. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette belle histoire que tu as partagée avec nous. Je te souhaite plein de succès pour le reste et bonne fête de Saint-Valentin. Au revoir. Merci, puis à toi réouvert, hein? On est ouvert de Oui, midi à 5 et on est en ligne tout le temps. super. On va laisser passer le message. Au revoir. Bye! Alors, oui, c'est une autre entreprise locale qu'on vous demande d'aller soutenir. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur la boutique autochtone Kewa, ça sera au www.kewa.com. Elle a plein d'idées cadeaux que vous pourriez vous faire pour la Saint-Valentin, entre autres les mocassins dont elle nous a parlé tantôt. Moi, je me suis fait le plaisir de passer ces demi-heures avec vous. On sera de retour demain à partir de 11 heures et on va parler cette fois-ci avec Ferline Régis, auteure, compositrice, interprète et plein d'autres invités. Soyez des nôtres demain à 11 heures. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Si je vous parle de BPC, de BPA, de BPS, ça vous dit pas grand-chose, n'est-ce pas? Eh bien, pourtant, on va éclaircir la situation lors de notre prochaine émission. Ne la manquez pas. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Tout est secondaire, alors c'est pas des couleurs criantes. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.